Heureux de vous retrouver pour Regard sur l'actualité, magazine de décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Au sommet de ce numéro, le président Robert Mugabe a finalement cédé à la pression de l'armée, de la rue et de son parti. Il a remis sa démission le mardi dernier après 37 ans de pouvoir. La transition politique est donc assurée par Emmerson Mnangagwa, le vice-président après la chute de Mugabe. Qui est l'homme? Sera-t-il à la hauteur des défis démocratiques qui attendent le pays? Et puis, quel avenir politique pourrait-on envisager au Zimbabwe? Nous en parlerons dans ce magazine. Alors, une nouvelle page vient d'être tournée au Zimbabwe et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Ibo Didier Marius. Il est journaliste et spécialiste en relations internationales. Alors, Monsieur Ibo, bienvenue sur notre plateau. Merci à vous, Alain Wabré. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour aborder la question concernant la nouvelle page qui se tourne au Zimbabwe. Alors nous allons partir tout de suite avec cet élément filmé de présentation du président Robert Mugabe. Robert Mugabe, né le 21 février 1924 à Kutama, en Rhodésie du Sud, actuel Zimbabwe, est un homme d'État zimbabwéen, Premier ministre de 1980 à 1987 et président de la République de 1987 à 2017. Marxiste, Robert Mugabe participe à la fondation de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, ZANU, et mène une guérilla contre le gouvernement de Ian Smith en Rhodésie du Sud, ce qui fait de lui un des pères de l'indépendance du pays qui devient le Zimbabwe. Après avoir été premier ministre du pays dès son indépendance en 1980, il en accède 7 ans plus tard à la présidence, instaurant un régime présidentiel, ce qui lui permet de continuer à assurer l'essentiel du pouvoir auparavant détenu par le chef du gouvernement. Son engagement anticolonialiste a su sa popularité auprès d'une partie de sa population et du continent africain. Cependant, il est accusé de faire reculer les libertés individuelles et de favoriser le racisme anti-blanc, notamment par une politique de confiscation de terres et d'expulsion. Au niveau économique, sa présidence est marquée par une explosion du taux de chômage, par une hyperinflation, par des famines et par la décision des pays occidentaux d'imposer au Zimbabwe des sanctions économiques. En novembre 2017, alors qu'il dirige de facto le pays depuis 37 ans et qu'il est le plus âgé des chefs d'État en exercice dans le monde, l'armée le place en résidence surveillée. Après une semaine de tractations et d'expression et alors que le Parlement entame une procédure de destitution à son encontre, il annonce sa démission de la présidence. Cette présentation a été faite par Estelle Trayo de la rédaction de La Voix Sainte TV. Alors, Ibo Marius, vous qui êtes spécialiste en questions internationales et qui avez suivi les derniers moments de Mugabe, alors l'agonie a duré 7 jours. Finalement, qu'est-ce qui, selon vous, a précipité la chute, en tout cas dans ces circonstances, du président Robert Mugabe? Alors, Alain Boabré, je voudrais vous dire merci et surtout donc prendre beaucoup de plaisir à votre côté à donc commenter une page de l'histoire du Zimbabwe donc qui se tourne à présent. Effectivement, on aurait dit une situation en a entraîné une autre, le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, en tout cas a précipité donc les événements pour celui qui reste une figure de proue, une figure de la lutte anticolonialiste. Je veux nommer donc Robert Mugabe, qui lui-même donc va précipiter son départ du pouvoir qu'il aura donc tenu d'une main de fer durant 37 ans. 93 ans, 37 ans de pouvoir. Ainsi donc on pourrait résumer donc à l'actif de Robert Mugabe ce qui aura été sa gouvernance en tant que telle. Voilà. Alors vous l'avez dit, il a été le héros de la guerre de libération du Zimbabwe. Il est donc rentré dans l'histoire de ce pays par la grande porte et finalement il en ressort par la petite. On peut le dire ainsi, donc c'est un puzzle, Alain Boabré, il faut le dire, politique, où les acteurs sont les suivants. Robert Mugabe lui-même,
le chef de l'État qui donc sous la pression, vous l'avez dit, donc de la rue, des militaires et donc de son parti est poussé à la démission. Le vice-président Emerson Mnangagwa, 73 ans, évincé donc de ce poste, est parti en asile en Afrique du Sud sous la pression donc de Robert Mugabe lui-même. Il y a aussi la femme de Robert Mugabe dont il ne faut pas oublier la toute présence, Madame Grace Mugabe, qui aura donc aux côtés de son mari œuvré à donc tenir ce pouvoir. Ensuite, à côté, il y a l'armée qui a exigé depuis le début donc la démission de Robert Mugabe sans toutefois donc vouloir nommer leur action qui était donc un coup d'État qu'ils ont toujours renoncé à eux-mêmes finalement officialiser. Non, alors qu'est-ce qui pourrait expliquer, parce que c'est quand même rare dans nos pays africains que l'armée prenne le contrôle d'une capitale d'un pays et puis bon, on manœuvre le président en place. Alors comment on pourrait l'expliquer, Ibo Marius? Alors, c'est qu'on pourrait dire, regardant la grande tradition politique en Afrique australe, il faut dire qu'ils n'ont pas la culture des coups d'État. Et donc, au niveau donc, de la grande organisation sous-régionale, c'est quelque chose vraiment auquel ils font attention, le respect strict de la loi, de la Constitution pour l'ensemble de ces pays donc, qui composent la grande SADC, la société donc, des États de l'Afrique australe. À ce titre-là, le Zimbabwe est un pays, en tout cas de grande tradition démocratique, avec la ZANU-PF, qui est donc un parti État en tant que tel et qui aura participé donc à la lutte anticolonialiste. Alors l'armée venant donc sur la scène avait tout intérêt à justifier en tout cas son action. Si ce n'est pas un coup d'État, alors qu'est-ce que cela pourrait être? Alors on semble vouloir traduire donc les aspirations de la population qui veut donc un changement. Beaucoup donc de ces Zimbabwéens n'ont vu que Robert Mugabe. Certains même sont nés donc du temps donc de cette lutte anticolonialiste. Leurs enfants leur sont venus, des générations sont arrivées, mais qui n'ont entendu et qui ont entendu toujours parler donc de Robert Mugabe. Robert Mugabe, et cela a duré 3 décennies durant, 37 ans. Et alors tout cela, l'un dans l'autre, a occasionné donc ce qu'ils ont appelé un changement sans pour autant nommer le coup d'État qui était donc en train de s'opérer au Zimbabwe en tant que tel. Voilà. Le souci, l'envie de changer en tant que tel. On a vu que Robert Mugabe, son système, et ce système, on l'a décrié comme ils l'ont dit eux-mêmes. En fin de compte, on veut finalement assainir le jeu politique et surtout la corruption qui a gangréné, en tout cas le régime, il va falloir donc songer à le nettoyer en tant que tel. Voilà. Sur le plan économique, on sait également que le pays n'était pas bien logé. On reproche également à Robert Mugabe d'avoir plongé économiquement le pays. Alors, est-ce que cela ne fait pas partie des éléments qui ont poussé justement le peuple zimbabwéen à être dans la rue? Tout à fait. Alors Alain, il faut dire voilà un grand pays aux richesses, aux potentialités économiques minéralières assez importantes en tout cas, au regard donc de son produit intérieur brut et surtout aussi de tout ce que renferme le sous-sol, le bauxite, le nickel et bien d'autres choses encore qu'on pourrait citer. Mais voilà que ce pays donc dans la gouvernance Robert Mugabe, au fil donc de ces 3 décennies, donc va connaître en tout cas décrescendo, en tout cas l'appréciation de tout ce qui donc devrait pouvoir profiter au pays, pouvoir donc profiter au bien-être des populations et qui ne l'est pas, puisque accaparer donc tous ces avoirs-là, toutes ces richesses-là par le seul parti au pouvoir, par la gouvernance finalement de cet homme-là, avant la mauvaise redistribution des richesses économiques. Et il ne faut pas oublier que dans cette lutte anticolonialiste, Robert Mugabe aura contribué à une réforme assez importante de sa gouvernance, la réforme agraire, qui donc
a consisté donc à retourner, à redistribuer les terres et à permettre donc dans une équité, dans un souci d'équité, de justice, à redistribuer ces terres-là, donc à les donner aux fermiers noirs en tant que tels. Alors, tout ceci l'un dans l'autre, qu'est-ce qu'on regarde comme conséquence dans cette gestion au quotidien, que finalement ces richesses-là, dans leur développement, ne profitent pas donc à l'ensemble de la population parce que accaparées donc par un seul clan, le clan Robert Mugabe et sa toute puissante épouse finalement, qui a pris de l'envergure, qui a pris donc finalement de l'ambition à vouloir lui succéder. On y arrivera même si tout à fait. Voilà. Alors au cours de cette émission, nous serons en ligne avec Jean-Claude Koulibaly. Il est journaliste au quotidien Le Patriote, c'est un quotidien ivoirien. Il est également consultant et analyste politique. Mais en attendant, il y a Emmerson Mnangagwa, le vice-président, qui prend donc la place de Robert Mugabe pour assurer la transition. Nous allons partir tout de suite avec cet élément réalisé sur le personnage. La chute de Robert Mugabe est la conséquence directe de celle de son vice-président Emmerson Mnangagwa, limogé avec effet immédiat le 6 novembre dernier. Et dimanche 19 novembre 2017, Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a été propulsé à la tête du tout-puissant parti au pouvoir, la ZANU-PF, après l'éviction de son fondateur Robert Mugabe. Il a été désigné dans la foulée candidat à la prochaine élection présidentielle, théoriquement organisée en 2018. En exil depuis son éviction, Emmerson Mnangagwa est rentré ce mercredi à Harare pour occuper le poste de la présidence du pays, lui qui fut un pilier du régime Mugabe, tour à tour ministre de la Justice, des Finances, du Logement, de la Défense et vice-président à partir de 2014. Emmerson Mnangagwa n'est en effet pas connu pour sa magnanimité, et bien au contraire, ce qui lui vaut d'ailleurs son surnom de crocodile. Né le 15 septembre 1942 dans le sud-ouest d'un Zimbabwe, alors britannique et appelé Rhodésie, le jeune Emmerson a grandi en Zambie. Fils d'un militant anticolonialiste, il rejoint au milieu des années 1960 les rangs de la guérilla indépendantiste contre le pouvoir colonial. Quand Mnangagwa a 17 ans, Mugabe l'envoie en Chine pour former le noyau de l'armée de la ZANU-PF, la ZANLA. Mnangagwa revient en Rhodésie, participe à l'organisation d'un sabotage de voies ferrées et au meurtre d'un fermier blanc. Il est arrêté, condamné à mort et gracié parce qu'il est mineur. Il se retrouve en prison avec Mugabe où ils vont passer 5 ans ensemble. Emmerson Mnangagwa a été l'un des premiers compagnons de route de Robert Mugabe, occupant une position stratégique au moment de l'indépendance de la colonie britannique en 1980. À cette époque, Emmerson Mnangagwa est nommé chef du service des renseignements. En 1983, il est à la manœuvre de la brutale répression contre des opposants. Le bilan n'a jamais été confirmé, mais elle aurait fait environ 20 000 morts. Il était l'homme de la répression dans les années 80, assure Florent Gill, responsable Afrique de la Fédération des droits de l'homme FIDH. En 2008, Emmerson Mnangagwa est chargé des élections auprès du président et dirige les fraudes et les violences qui permettent à Robert Mugabe de conserver le pouvoir malgré sa défaite au premier tour. Voilà l'élément réalisé par la rédaction. Alors Ibo Marius, finalement Emmerson Mnangagwa a su la transition politique en tant que vice-président. Il a 90 jours pour organiser les élections. Alors véritablement, après cette présentation, que dit véritablement de l'homme? Bien. Alors, Emmerson Mnangagwa, d'abord, il faut le dire, est un compagnon, en tout cas de lutte de Robert Mugabe depuis les premières heures et son adolescence déjà. Robert Mugabe l'avait pris donc sous ses ailes et donc l'a formé. Il lui a même permis d'aller jusqu'en Chine pour la formation de ce qui allait être la branche armée de la ZANU-PF, la ZANLA. Voilà. Alors donc, Emmerson Mnangagwa
Mnangagwa va faire donc ses armes. Revenu au pays, Emmerson Mnangagwa va se signaler à travers des actions fortes. C'est d'abord donc le sabotage d'une ligne de voie ferroviaire, ensuite donc l'assassinat, le meurtre d'un fermier blanc. Ce qui lui a valu 5 ans de prison. Ce qui lui a valu 5 ans de prison aux côtés donc de du Mugabe, Robert Mugabe. Voilà. Donc c'est des complices d'abord dans l'action politique, dans le combat, dans la lutte anticolonialiste. Alors Emmerson Mnangagwa, c'est un homme du sérail, c'est un homme du système. La preuve, il a été ministre, en tout cas du temps du long règne donc de Mugabe, ministre de la Défense, ministre de l'Agriculture, pour ne citer que ça. Et enfin, il a dirigé donc les renseignements généraux en tant que tel. Alors Robert Mnangagwa est une figure assez importante du système Mugabe en tant que tel, et nommé vice-président, il était donc appelé à lui succéder. Alors ce n'est que justice, ce n'est que le retour de ce qui devait donc lui revenir de droit, la présidence donc de la République en tant que telle. L'occasion lui est donnée maintenant de pouvoir faire donc ses preuves, à diriger donc ce vaste pays, ce grand pays aux potentialités minéralières assez importantes en Afrique australe en tant que telle. Alors, est-ce que véritablement on pourrait dire qu'il sera à la hauteur des défis démocratiques qui attendent le Zimbabwe, puisqu'il a su la transition pour 90 jours? Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à grand-chose de la part de Emmerson Mnangagwa? D'accord, Alain, je serais tenté de le dire pour quelqu'un qui a une longue expérience gouvernementale. C'est un homme d'expérience qui sait donc gouverner en tant que tel. Il a été plusieurs fois ministre, il connaît l'appareil sécuritaire en tant que tel. L'expérience donc, il faut la lui reconnaître que cette expérience-là, Emmerson Mnangagwa l'a. Maintenant, qu'en est-il de la capacité à Emmerson Mnangagwa de pouvoir diriger, en tout cas avec beaucoup de brio, la transition en tant que tel, puisque l'homme est déjà lui-même le candidat de la ZANU-PF. Il va sans dire qu'il a donc voix au chapitre pour dire que donc c'est mon temps est arrivé de pouvoir aussi maintenant assurer la magistrature suprême, celle depuis longtemps pour laquelle j'étais préparé en tant que vice-président. L'occasion lui est donnée, les 90 jours sera l'occasion pour lui de préparer donc le processus démocratique, il va sans dire, avec l'opposition aussi qui fourbit donc ses armes. N'oublions pas à côté qu'il y a un grand leader, c'est vrai qu'aujourd'hui diminué par la maladie physiquement, je veux parler de Morgan Tsvangirai, mais qui donc déjà s'est fait entendre durant le temps donc de la pression pour appeler Robert Mugabe à la démission. La capacité donc de Emmerson Mnangagwa sera donc à l'aune de la capacité, de la possibilité pour lui d'agir dans un processus démocratique normal, en même de permettre donc à l'opposition de participer à ces élections à venir dans un délai de 90 jours. En tout cas, c'est un test. Voilà. Alors, quel avenir politique envisagé pour ce pays? Nous sommes en ligne avec Jean-Claude Coulibaly de la rédaction du quotidien Le Patriote. Je rappelle également qu'il est analyste politique. Alors, Jean-Claude Coulibaly, comment on peut entrevoir la suite au niveau de ce pays? Quel avenir politique envisagé? Il faut reconnaître qu'avec le départ de Robert Mugabe, c'est une page du Zimbabwe qui vient de se tourner. La page n'a pas entièrement lu avant d'être tournée. Historiquement, c'est une page qui vient de tourner. Maintenant, quant à la suite, je ne partage pas totalement l'optimisme de certaines personnes au Zimbabwe et même au-delà des frontières zimbabwéennes. J'estime que Robert Mugabe a mis en place pendant plus de 7 ans un système. Ce système-là s'est emporté, mais le système demeure. Parce que n'oubliez pas que Robert Mugabe n'est pas parti à la suite d'une alternance démocratique. Il est parti suite à une crise grave au sein de la ZANU-PF, qui est son parti, et par la volonté des militaires qu'il a toujours utilisé d'ailleurs pour pérenniser ce
Alors, les élections se déroulent dans 90 jours. Alors, est-ce que véritablement l'homme pourra être à la hauteur des défis démocratiques qui attendent le pays? C'est la grande inconnue aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, il y a le système de la ZANU-PF et les deux colonnes de la ZANU-PF. Il y a d'abord le parti qui est la ZANU-PF et puis il y a l'armée. Et le système qui prévoit actuellement au Zimbabwe a toujours fonctionné. Et c'est ce système-là qui est toujours en place. Vous savez très bien comment les élections se sont déroulées durant ces dernières années au Zimbabwe, sous forme d'intimidation, sous forme de violence, de répression de l'opposition, sous forme vraiment de corruption, d'achat de conscience, etc. Et on parle des élections en juillet 2018. Et après, en tout cas, la fin du mandat réel de Robert Mugabe, vous êtes d'accord avec moi qu'il serait difficile, en tout cas, de voir comme une baguette magique, comme si c'était Robert Mugabe qui est parti. Et ce système-là, il doit changer, c'est pas possible. Le système à la peau dure, vous reconnaissez que le nouveau vice-président, qui est le vice-président qui est aujourd'hui qui a pris le relais à Harare, ce vice-président est un pur produit de la ZANU-PF. Il est clair que la ZANU-PF se battra, en tout cas aux prochaines élections, pour garder le système intact. Ce système qui les a toujours réussi jusqu'à 37 ans, je ne vois pas, comme par miracle, comme parce que Robert Mugabe est parti, ce parti-là vraiment fait sa mue. C'est pas possible. C'est pourquoi je dis que Robert Mugabe est parti, certes, mais le système de la ZANU-PF demeure. Donc il faut s'attendre encore, en tout cas aux prochaines élections, à des primades, à des intimidations, à des achats de conscience, vraiment à la chasse à l'opposition pour pouvoir maintenir en l'état ce système. Voilà, merci Jean-Claude Coulibaly pour toutes ces précisions, pour cette réflexion. Je rappelle que vous êtes analyste politique et journaliste au journal Le Patriote, qui est un quotidien ivoirien. Alors, Ibo Marius, on revient en studio. Alors, après la réflexion faite par Jean-Claude Coulibaly, qui estime véritablement que c'est un système qui demeure en place, alors il serait difficile pour ce système-là de se départir de la gouvernance de Mugabe. Je partage tout à fait l'avis de Jean-Claude Coulibaly. Voyez-vous, la ZANU-PF, c'est 37 ans de pouvoir à travers Robert Mugabe. C'est aussi le parti qui a conduit le Zimbabwe à l'indépendance. Il faut dire que d'abord, ce parti est un parti historique en tant que tel, et c'est ce parti aussi, finalement, qui a su donner vraiment de l'envergure au Zimbabwe en tant que tel, et à travers son leader qui est Robert Mugabe. Alors, le défi auquel sera confronté Emmerson Mnangagwa, c'est de faire la preuve qu'il est capable d'être le démocrate qu'on attend depuis lors en tant que tel. Quand on dit à Mugabe dehors, les Zimbabwéens s'attendent à ce que quelque chose change dans leur quotidien en tant que tel. L'opposition politique s'attend à ce que elle aille à ces élections et donc ambitionne de gagner ces élections-là pour véritablement parler d'une alternance au pouvoir en tant que tel. Et comme le dit Jean-Claude Coulibaly, un système qui s'est pérennisé, qui a perduré, il est clair que a toujours cette capacité à finalement vicier le jeu démocratique en tant que tel. Et je vous le disais tantôt, qu'Emmerson Mnangagwa voit son heure arriver, comme on le dit, c'est son temps. Alors, va-t-il être le démocrate qu'on attend pour l'ensemble du pays? Mais justement, Ibo Marius, il a su la transition et il est candidat. Il est candidat. Est-ce que, déjà, les choses ne sont pas déjà balisées pour le parti au pouvoir? Il est clair, je ne vous le fais pas dire. Déjà, il est en même temps arbitre et joueur, juge parti. Voyez-vous, donc il faut dire que finalement le fil est mince. Qu'est-ce qu'il reste vraiment du jeu démocratique en mars 2018? Finalement, parce que c'est là
que donc ces élections vont devoir avoir lieu donc au Zimbabwe en tant que tel. Donc croisons les doigts et voyons donc ce qui va se passer, et surtout donc Emmerson Mnangagwa est donc mise à l'épreuve parce que il faut le dire, la puissance tutélaire qu'est la Grande-Bretagne suit de près donc le déroulement de ces choses-là, de la transition jusqu'aux élections. Voilà. Merci en tout cas Ibo Marius d'être venu sur le plateau de Regard sur l'actualité pour commenter justement cette situation au Zimbabwe. Nous avons eu également Jean-Claude Coulibaly, analyste politique au quotidien Le Patriote, c'est en Côte d'Ivoire. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Regard sur l'actualité s'achève. On se retrouve la prochaine fois pour un autre thème.